Départ pour l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Embarquement pour le vol en direction d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Arrivée avec succès à Abidjan avec à la clé de belles rencontres, les unes aussi importantes et chaleureuses que les autres. J'ai rencontré Dr Dou à Abidjan au congrès de la STOG aussi. Et c'est super. Et elle est douce comme son nom. Merci. Un gynécologue obstétricien humaniste. Merci. Merci. Annick Nonohou Agani ne se lasse pas de parcourir l'Afrique et le monde pour sa mission de riposte contre les violences gynécologiques et obstétricales. La sage-femme juriste, chercheur, communicante, spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé, démocratie sanitaire, modèle humaniste des soins, accouchement sans violence, lanceuse d'alerte sur les VGO et fondatrice du réseau des soignants amis des patients, est ici, dans ce majestueux palais, dans le cadre du 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, pour lequel elle a été conviée. Cette rencontre internationale, qui a eu lieu du 4 au 6 décembre 2024 sur la terre de Félix Houphouët-Boigny, se veut être une réunion panafricaine contre le cancer du col. Puisque cette dynamique entre parfaitement dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences gynécologiques et obstétricales au Bénin et en Afrique francophone que mène Annick Nonohou Agani, cette dernière y était avec 2 grandes communications sous le bras. La première communication qui porte sur le thème protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales en droit béninois est d'ailleurs le thème de mémoire de Master Recherche DPHD qu'elle a soutenu en mars 2024 au Bénin sous la direction du professeur agrégé Samson Guédégbé, titulaire de la chaire UNESCO DPHD UAC Bénin. L'objectif général de cette communication à Abidjan était de présenter aux congressistes les résultats de sa recherche sur la protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales en droit béninois. Il s'agit d'un problème d'incomplétude de dispositions légales et réglementaires en droit béninois sur les violences obstétricales. L'objectif est d'apprécier la protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales en droit béninois. Cette étude a été menée selon la période affichée et concernant l'intérêt, il est double, théorique et pratique. Par rapport à l'intérêt théorique, c'est beaucoup plus la mise en exergue des lacunes législatives constatées. Au niveau de l'intérêt pratique, il s'agit d'éveiller la conscience des différents acteurs, d'inciter au renforcement du mécanisme de protection et de limiter la surveillance des violences obstétricales. Quelle était la question principale? Le cadre de protection consacré par le droit positif béninois est-il réellement suffisant pour assurer la protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales? À travers ce développement, la présidente du réseau des soignants amis des patients relève une protection insuffisante contre les violences obstétricales, un renforcement nécessaire de la protection contre les violences obstétricales, une insuffisance des instruments de protection, une protection institutionnelle relative contre les violences obstétricales, la justification du renforcement de la protection, l'optimisation de la protection institutionnelle contre les violences obstétricales et la nécessité du renforcement de la protection juridique et institutionnelle des femmes et des naissants contre les VO en droit béninois. La deuxième communication est intitulée « Approche innovante pour l'atteinte de la vision 2030 de la pratique sage-femme en Afrique francophone, une panacée pour la justice reproductive et climatique ». Les objectifs spécifiques vont se découvrir au fur et à mesure compte tenu du temps qui m'est accordé. Par rapport à la méthodologie, je vais insister sur le fait qu'on a exploité des rapports d'enquête, des supports d'activité, d'organisations de défense des droits humains, et qu'on a aussi utilisé le violon et le violentomètre obstétrical. Au niveau du violentomètre obstétrical, je vais insister sur le fait qu'on constate qu'il y a absence de violence dans la couleur verte, au niveau de la couleur verte bien sûr, et par rapport à la couleur jaune, violence obstétricale modérée, et au niveau de la couleur rouge, violence obstétricale grave. J'insisterai sur les violences graves, qui sont des pratiques à l'évidence nocives ou inefficaces qu'il convient d'éliminer, pratique catégorie B de l'OMS bien sûr,
et des pratiques fréquemment utilisées à tort, pratiques catégorie D de l'OMS. Par rapport à la recherche, il a été fait selon 2 parties. La première partie concernait le fait qu'on a démontré que la protection était suffisante contre les violences obstétricales. Et dans la deuxième partie, qu'il est nécessaire et qu'il y a un renforcement nécessaire de la protection à faire contre les violences obstétricales. S'agissant de l'insuffisance des instruments de protection, nous avons constaté un déficit certain de tests juridiques, c'est-à-dire l'inexistence de tests spécifiques sur les violences obstétricales. Annick Nonohou Agani, lors de sa communication, a souligné entre autres l'analyse des données qualitatives fondées sur l'ABDH et le violentomètre, ou encore l'analyse juridique et les discussions qui portent sur les efforts de protection par d'autres associations en collaboration avec le RSAP, ayant abouti à un éveil de conscience et un renforcement de capacité des acteurs, puis les plaidoyers, saisines de la Cour constitutionnelle ou enfin les renforcements de capacité. Annick Nonohou Agani, une fois encore, vient de marquer l'histoire dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences gynécologiques et obstétricales au Bénin et en Afrique francophone, notamment ici, à ce 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire.